Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la New Concept Collab. Alors cette semaine, on fait dans l'original, on fait dans l'inédit, dans le pas du tout attendu du tout, puisque on démarre la semaine Halloween. Oui, je sais, on fait un petit peu comme tout le monde, mais en même temps, eh bien, on avait envie de le faire. Donc voilà, on va traiter chacun d'Halloween à notre façon. On ne s'est pas du tout concerté, donc on ne sait pas du tout ce que les uns et les autres vont faire. Pour ma part, c'est un tuto make-up. Et comme je ne sais pas ce que les autres vont faire, j'ai voulu éviter tout ce qui était vampires, morts-vivants, zombies, etc. Et je me suis orientée plus vers le féerique et, si je peux dire, le film d'animation, puisque je vous propose aujourd'hui un tuto sur Avatar. C'est la première fois que j'en fais un, donc j'espère que ça vous plaira. Je n'ai pas fait d'essai avant, mais le rendu est plutôt correct. Autre précision, j'ai mis une voix off, je sais la qualité n'est pas super top, mais je fais avec ce que j'ai. Et exclusivité, cette semaine, vous allez découvrir une de nos remplaçantes. Donc surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et venez voir les tutos chaque jour de la semaine. Je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça vous plaira et je vous attends en commentaire pour vos réactions, vos avis, vos impressions, etc. Je vous fais plein de bisous et abonnez-vous. La première chose que je fais, c'est m'hydrater les lèvres pour les protéger. Et on démarre par le teint. Alors vous allez voir, je vais mettre 3 produits successifs sur le teint. Le premier, c'est une bébé crème qui est légèrement trop claire pour moi. Le but, ce n'est pas d'avoir un beau teint, mais simplement d'unifier et de lisser, si je peux dire, le teint pour qu'il soit le plus avatar possible. Pour cette bébé crème, je mettrai 2 couches, je vous ai épargné la seconde. Et on démarre avec le bleu. Alors là, c'est un fard poudre de chez Avon qui est assez flashy. Je l'applique au pinceau. Pour l'instant, il est encore assez transparent, même si j'en ai beaucoup. Mais je vais mettre un autre produit par-dessus, également bleu, et vous verrez, ce sera beaucoup plus opaque. Donc là, on en met absolument partout, sur les lèvres, sur le nez, sur les arêtes, sur les yeux, partout. Et on n'oublie pas le cou. Pour ce qui est de l'endroit où vous allez arrêter votre make-up, ça dépendra de votre costume. Moins vous avez de tissu, plus il faudra forcément mettre de bleu. Donc réfléchissez bien avant de vouloir le faire, parce que vous avez quand même un certain temps de préparation au niveau de ce make-up. On passe au second produit bleu et là c'est un color tattoo donc de Maybelline, c'est la nuance Turquoise Forever que j'ai décidé d'appliquer. Il était juste parfait pour ce make-up. C'est un produit que je n'ai jamais utilisé sur moi pour un make-up de tous les jours, donc là j'étais contente de l'utiliser. Il tient très bien, je tiens à vous prévenir, donc faites attention pour le démaquillage et je l'applique au doigt. Vous pouvez également l'appliquer au pinceau si vous le souhaitez. Là je vous ai fait un test pour que vous voyez, mais moi je n'ai pas apprécié au pinceau, je préférais au doigt, je sentais beaucoup plus la matière se fondre et j'arrivais mieux à l'appliquer. Donc là le but c'est de faire avoir un bleu vraiment très opaque pour ne plus qu'on voit notre peau à travers. Donc on le met sur tout le visage, y compris sur le contour de l'œil, sur les paupières. Il ne faut plus qu'on voit notre peau en fait. Il ne faut plus que tout soit que bleu et que notre peau disparaît complètement sous cette couleur là. Je n'en mets pas dans la muqueuse, j'ai pas voulu tenter le color tattoo dans la muqueuse, mais j'en mets quand même bien au ras de cils inférieur et supérieur. Au niveau du cou, je vous ai épargné cette étape-là parce que c'est quand même assez long et assez fastidieux. Et c'est exactement la même chose que pour le visage en fait. Donc c'est pour ça que je voulais éviter. Pour les sourcils, j'utilise une couleur qui est totalement indéfinissable puisque c'est un vert bouteille, bleu foncé, anthracite. J'arrive vraiment pas à vous la définir. Et je fais un prolongement au niveau de mes sourcils. J'aurais pu aussi effacer, masquer mes sourcils et en faire d'autres, mais je trouvais ça un peu inutile. Donc j'ai pris ce que j'avais, ce qui était déjà en place, donc mes sourcils que j'ai prolongés. Le but, c'est qu'il soit vraiment très très fin sur l'extérieur et beaucoup plus épais à l'intérieur. Bien sûr, si j'avais mis un bandeau, ça m'aurait évité d'avoir les cheveux qui collent sur le make-up. Donc faites attention parce que si vous vous trompez, vous devez tout simplement tout enlever et tout recommencer. Donc vaut mieux prendre son temps.
Ensuite, la seconde étape après le bleu, c'est en fait le tracé des traits d'expression, si je peux dire. Donc là, c'est toujours avec la même couleur sombre et un pinceau plat. J'en fais sur tout le front. J'essaye d'en faire le même nombre de chaque côté en fait par rapport au milieu. Et l'important, c'est que le trait soit beaucoup plus épais et beaucoup plus foncé et prononcé à la racine des cheveux et qui s'estompe de plus en plus lorsqu'il se rapproche des yeux. On passe au trait d'expression sur les joues. Et là, je trace 3 traits sur les côtés. Je démarre sous la pommette et je les ai arrondis tout simplement pour donner plus de relief et plus d'expression justement à la pommette. J'ai pas voulu mettre du latex en plus. Donc j'ai trouvé cette astuce là. Et comme pour le front, on accentue bien plus à la racine des cheveux et on l'estompe au fur et à mesure. Pour les oreilles, comme vous le voyez, je ne les ai pas maquillées, mais pour parfaire le maquillage, il aurait fallu le faire. Voilà. Moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que pour l'enlever après toute seule, ça aurait été très compliqué. Mais je vous conseille quand même de le faire pour avoir un make-up totalement terminé. On accentue les lèvres toujours avec la même couleur, hein, ça va être la seule couleur qu'on va utiliser à part le blanc là. Et on en met légèrement, le but n'est pas du tout de ressembler à un vampire ou à un mort-vivant, mais juste de donner plus de relief, de profondeur et d'intensité. On passe aux yeux et là le but c'est juste d'agrandir légèrement la paupière mobile en faisant un arrondi quasi parfait et en créant un léger smoky avec cette couleur là, c'est-à-dire beaucoup plus foncé sur le coin externe qu'en coin interne de l'œil. On trace également le ras de cils inférieur, même si on va rajouter du kajal noir à l'intérieur, mais ce trait-là donne plus d'intensité. Après avoir réintensifié les lèvres, on intensifie également, je sais, je vous dis souvent ce mot-là, les arêtes du nez. Et puis, dernière étape, on va dire du make-up, c'est le blanc. Donc là, c'est du maquillage spécial Halloween que vous trouvez un petit peu partout blanc, que j'applique en faisant des petits points de façon totalement aléatoire entre chaque trait foncé pour donner un aspect encore plus avatar justement. Et je l'utilise avec un petit pinceau rond qui est quand même assez fin. On en met sur tout le front, également sur le nez et vous allez descendre jusqu'à mi-nez en fait. On en met également sur les pommettes pour parfaire le maquillage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on met du kajal dans la muqueuse en haut et en bas. Alors pour moi, ça a été assez compliqué puisque normalement quand je fais ça pour un make-up normal, je tiens ma paupière, je tiens sur mon œil et là je ne pouvais pas puisque j'allais risquer d'enlever du bleu. Donc c'était assez compliqué pour moi et je vous déconseille fortement de pleurer si vous faites ce make-up là parce que c'est juste pas possible pour rattraper le coup. Je sais de quoi je parle. Ensuite, on applique des petites paillettes. Moi, ce sont des paillettes argentées que j'ai appliquées sur les pommettes et sur l'arête du nez pour donner encore plus ce côté féerique, si je peux dire. Mais vous pouvez en mettre partout, en fait. Là, c'est vous qui voyez. Et j'en mets également sur les lèvres. Alors, le but n'est pas de ressembler à une boule à facettes, mais juste à un avatar.
Le make-up est terminé et là on passe aux cheveux. Alors comme je n'avais pas de perruque, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire ma crinière. Et là pour le coup, eh bien c'est très simple, j'ai fait plein de petites nattes. Alors vous verrez, cette première natte ne me plaira pas à la fin du compte, je la referai. Vous en faites vraiment partout, pas forcément très travaillé, hein. Le but c'est que vous ressembliez à quelqu'un qui a toujours vécu dans les bois, donc il ne faut pas que ce soit très travaillé. Mais un petit conseil encore, si vous voulez vraiment le total look, faites-en absolument partout, ne laissez pas de mèche libre, et du coup le fait de colorer ses oreilles devient primordial, vous l'aurez compris, puisqu'on ne pourra plus les cacher. Donc une fois que vous en avez fait partout, et bien c'est fini et je vous laisse avec le résultat. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et bonne Halloween.